Est-ce que c'est plutôt un manque de respect pour le Ballon d'Or ou pour Rodri? Alors, mon sentiment personnel, c'est que c'est un manque de respect pour le Ballon d'Or, de toute façon. Parce que moi, j'ai un respect profond pour l'institution. Et automatiquement, ça redescend sur le joueur. Donc c'est un peu embêtant. Mais quand même, si tu veux, c'est vrai que Rodri peut se sentir affecté, peut se sentir, comment vous dire, atteint. Mais quand même, et Stéphane l'a dit, le Real se sert souvent du Ballon d'Or pour mettre en avant certaines choses. Et là, moi, je trouve que c'est totalement incompréhensible et irrespectueux. Donc, je donnerai le point à Steph. Le point à Stéphane. Vous avez parlé du communiqué, je vais le relire. C'est un communiqué qui est tombé donc hier de la part du Real Madrid à l'AFP. Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le Ballon d'Or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté. Ouais. Voilà donc pour le communiqué du Real Madrid, c'était hier. On rappelle qu'il y avait donc Vinicius numéro 2, numéro 3, nous avons eu Bellingham. Numéro 4, Carvajal. Et numéro 4, Carvajal, 3 joueurs du Real Madrid. Mais voilà, Rodri ne devait pas avoir le Ballon d'Or selon le Real. On va tout de suite partir justement en Espagne. On va retrouver Antoine Simoneau, notre correspondant à Madrid. Bonsoir Antoine. Il faut peut-être rappeler quand même au Real Madrid que c'est un Espagnol qui a gagné le Ballon d'Or. Le 68e, c'est Rodri. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la position du Real Madrid? Parce que Stéphane l'a un petit peu évoqué. Vu que c'est le Ballon d'Or et l'UEFA qui l'organise, on a l'impression qu'il y a une histoire de complot, que le Real Madrid a l'impression de payer un petit peu son envie de Super League. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont du côté du Real, c'est qu'ils pensent que derrière ce camouflet, pour eux, il y a la main de l'UEFA et d'Alexander Ceferin, avec qui ils sont en froid et en très mauvais termes et en guerre ouverte, même on peut dire depuis plusieurs années maintenant. Ça a commencé avec ce projet de Super League. Donc ils pensent que depuis cette année, vu que l'UEFA s'est rattaché au Ballon d'Or, eh bien, alors il y a peut-être eu une influence ou je sais pas, mais en tout cas, ils ont ce sentiment-là, un sentiment un peu, j'allais dire paranoïaque ou de persécution qui, pour le coup, je pense, n'a pas de lieu d'être puisque ce sont 100 journalistes du monde entier qui votent. Mais il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, le sentiment aussi de s'être fait voler le Ballon d'Or parce que pour eux, ils devaient cette année absolument revenir à un joueur du Real Madrid. Alors que ce soit Vinicius ou Carvajal, comme ils l'ont dit, parce qu'ils ont gagné 3 trophées sur 4, parce que Rodri ne fait qu'un quart de finale de Ligue des Champions et il est sorti par le Real Madrid. Donc il y a tout ça qui se mélange un petit peu, mais en tout cas, le boycott de la cérémonie du Ballon d'Or de la part du Real a été unanimement critiqué par les médias espagnols ce matin et par l'immense majorité aussi de la population espagnole. On rappelle les nommés absents, vous le voyez sur la gauche, parce qu'il y en avait beaucoup, que ce soit dans la liste des 30, mais ça soit aussi Ancelotti en tant que meilleur entraîneur, et il a d'ailleurs gagné le trophée. Il y avait Lunin pour les meilleurs gardiens et Güler pour les meilleurs jeunes. C'est vrai que, Dominique, ça a été quand même un séisme au niveau du foot hier, de voir que la délégation du Real Madrid, qui est évidemment l'une des délégations majeures, boycotte. Ouais, pour moi, ça démontre que souvent, c'est un milieu qui est critiqué pour ses joueurs. On dit qu'ils sont hors sol, ils prennent des jets, ils vont des vacances de milliardaires, ils s'en foutent du bilan carbone dans un pays, dans un monde. Ce qui est vrai, tout ça est très vrai. Tout ça est très vrai. Et pour moi, j'ai découvert aussi que ceux qui leur donnaient le mauvais exemple, c'est les clubs. Je trouve que ce que le Real a fait hier, c'est un but contre son camp, un but contre le camp du football. C'est complètement hors sol. Le Ballon d'Or, c'est la fête du football annuelle. C'est pour une bonne nouvelle. Il y a un gars et une nana qui vont être célébrés comme les 2 meilleurs footballeurs du monde. Il y a d'autres trophées en plus, il n'y en a pas que 2. C'est ça, il n'y a pas que ça, il y a le meilleur entraîneur, il y a le meilleur jeune, mais on va dire le Ballon d'Or féminin, le Ballon d'Or masculin, c'est un moment de joie, on va récompenser, après on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de s'écharper, on a le droit de dire moi je préfère machin, je préfère Haaland, je préfère Mbappé, je préfère ceci, mais c'est quand même un moment de consécration. Et eux, ils disent bah non, la fête de familiale de l'année, nous on la fait pas. Ça c'est complètement hors sol. À un moment donné, pour moi, le football perd des parts de marché, parce qu'il fait n'importe quoi, il allonge son calendrier, il rajoute des matchs, il est illisible, il y a de la Ligue des Nations, il y a de la Ligue des Champions, il y a un calendrier qui s'étire, la Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas si elle sera, finalement si elle aura lieu, si le diffuseur va s'intéresser à ça. Et donc le Real Madrid, qui quand même est le club le monde le plus titré, qui étreuse tous les ballons d'or, il n'y a pas de souci, et là ils nous font une réaction qui est, oui, encore une fois, hors sol,
complètement complotiste. J'ai l'impression que c'était Donald Trump qui avait rédigé le communiqué. Peut-être. Ce qui est terrible, c'est qu'ils emmènent avec eux les joueurs en plus. Parce que quand tu vois le tweet de Camavinga. Camavinga, mais t'es obligé après. J'entends très clairement T'es obligé, que le truc est truqué. T'es obligé, si t'appartiens au Real, t'es obligé de faire ça. Oh, tu peux Non, mais tu ne peux rien y faire. aller un peu À un plus moment, tard. je te dire, hein, tu peux te taire. Et c'est pour ça que moi, in fine, je reviens à la question de base, mais je trouve que c'est très insultant à l'endroit de Rodri, finalement. On a l'impression que le mec qui a le ballon d'or, Oui, c'est un joueur d'Alençon, quoi. C'est une pipe qui sort du banc du SPTT. C'était terrible pour Rodri, c'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre à cette question. Après, je suis plutôt d'accord avec toi, Stéphane, mais ça découle forcément sur Rodri, comme l'a dit Philippe, parce que dans la salle, ensuite, pendant sa conférence de presse, il était là, il était assis avec ses béquilles, avec son ballon d'or, il répondait aux questions, et la question sur le Real arrive, et en fait, son moment à lui, sa consécration individuelle, est gâchée par en fait, une réponse qu'il doit faire sur un club où il n'a jamais joué, et où il doit être politiquement correct, parce que ce qui s'est passé est en fait absolument honteux. Pour reprendre le communiqué, appeler le ballon d'or de l'UEFA, oui. c'est là qu'on voit que clairement l'UEFA est ciblée, parce que c'est le ballon d'or France Football. Et le début du communiqué, où on dit selon les critères, Carvajal aurait donc dû être élu, mais en fait, les joueurs ne sont pas élus selon des critères, sinon ce serait une machine qui élirait les joueurs. Ils sont élus par 100 journalistes qui ont des avis subjectifs, et donc qui font leur choix. C'est un vote, c'est un scrutin, et donc ça doit absolument être respecté. Antoine, on a souvent expliqué que lorsqu'il y avait un club qui était beaucoup représenté, il y avait une dispersion des voix. Ben là, c'est encore le cas. Ce qui est logique. Et on a l'impression que lorsque, par exemple, en 2018, c'est Modric qui a le ballon et donc que les Français ont des voix dispersées, ça, le Real l'entend très bien. Et lorsque c'est au détriment du Real, et c'est le cas hier, là, c'est du complot. Exactement, Karine. C'est-à-dire que il y a certains journalistes espagnols qui rappelaient à juste titre que le Real n'a jamais remis en cause le Ballon d'Or quand il l'a gagné. Bizarrement, là, quand il le perd, eh bien, c'est un scandale, j'allais dire, d'État. Mais je pense que le Real, et tout le monde le dit en Espagne, a fait une erreur historique. Il y a un manque de respect, un manque d'élégance pour Rodri, pour le Ballon d'Or, qui l'a quand même souvent aidé aussi à avoir, à grandir, enfin à amplifier son image entre guillemets dans le monde. Donc c'est vrai que cette réaction-là, elle est assez incompréhensible. Elle est fustigée de toutes parts en Espagne. On parle de crise de nerfs enfantine, d'excès d'orgueil, d'arrogance, voilà, d'inélégance, et surtout pour un club qui met toujours en avant ses valeurs, et notamment le señorío, comme on dit en Espagne, c'est-à-dire cette espèce de noblesse, d'élégance. Il défend toujours ces valeurs-là, il les met toujours en avant. Eh bien, hier, ça n'a pas été du tout le cas. Antoine, je vais lire la déclaration de Javier Tebas, le président de la Liga, et vous allez réagir derrière. Il a déclaré donc: je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d'être un gentleman et de serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football, qui est transparent, avec 100 journalistes qui votent. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous le vivons en Espagne aussi. Est-ce que, Antoine, c'est quand même une surprise de voir le communiqué du président de la Liga qui, pour le coup, est vraiment à charge envers le Real Madrid, et comment le Real a reçu ce témoignage à charge? Tebas qui soutient Ceferino. Oui, mais qui est aussi, il nous dit, supporter du Real et qui est président de la Liga, donc c'est quand même son pays. Le Real, il est habitué, puisqu'ils sont en guerre. Tebas et Florentino Pérez, ils sont en guerre depuis, je vais dire, une décennie. C'est-à-dire que le Real n'assiste même plus aux réunions de la Ligue, parce que justement c'est Tebas qui préside. Le Real était contre CVC, qui a instauré Javier Tebas. C'est le seul club avec le Barça qui n'avait pas voté à l'époque l'accord avec CVC. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est aussi, j'allais dire, une déclaration très politique de la part de Javier Tebas envers son ennemi juré en Espagne, qui est Florentino Pérez. Après, chez le Real, il y a effectivement depuis plusieurs années ce sentiment un peu de persécution, et qui les amène à faire ou à avoir des attitudes ou à faire des choses comme ils ont fait hier, qui sont vraiment, qui écornent leur image au niveau mondial, là pour le coup.
Merci beaucoup Antoine Simoneau d'avoir été avec nous, notre correspondant en Espagne. On va continuer à en parler évidemment donc, de ce ballon d'or remis à Rodri et de la colère du Real Madrid, mais c'est tout de suite juste après une page de publicité. À tout de suite. Nous sommes à J+1 du ballon d'or et il nous fait le bonheur d'être extrêmement élégant. C'est vrai. Hugo Guillemet est présent, Philippe Sansfourche également, notre général bien sûr, Stéphane Guy et enfin notre parisien Dominique Sévrac. Rebonsoir et on embrasse évidemment tous les téléspectateurs et téléspectatrices bien sûr. On parlait du ballon d'or et de Rodri, on se posait la question, le Real a-t-il manqué de respect au ballon d'or ou plutôt à Rodri? On ne vous a pas encore entendu mon cher Dominique. Non, mais je disais tout à l'heure que c'était quand même un manque de classe absolu. Et puis ça induit l'idée, le Real suggère l'idée que si c'est pas eux les gagnants, mais ils ne se déplacent pas. Et ça me rappelle que sur le terrain, on dit souvent qu'ils sont avantagés par les arbitres. Et que c'est eux-mêmes, en ne se déplaçant pas, qui vont alimenter les théories du complot, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Real est favorisé. À juste titre, à tort. Qu'il commence le match avec un 0, avec un arbitre favorable. Parce que voilà, le Real, ça serait un club, parce qu'il est le Real Madrid, qui doit commencer, qui ne se déplace, si on lit le communiqué, que si il est sûr de gagner. Donc il y a un arbitre que s'il est sûr d'arbitrer bien pour le Real. Je trouve que ce communiqué, cette façon de procéder, tout est à l'envers. Là, on voit des images, Stéphane, c'est celle de la cérémonie de Benzema. 2022, bien évidemment. Benzema, ballon d'or incontestable. Le Real Madrid était prévenu avant parce qu'il y avait l'interview qui était faite Mais là, en c'était un amont. plébiscite, de toute façon. Et là, oui, c'était un ballon d'or. Non, mais c'est ce que je voulais dire. J'espère que France Foot va tenir bon. C'est magnifique cette idée qu'ils ont eue il y a un an, hein, pas il y a 3 jours, Oui. de dire on ne dévoile plus maintenant le résultat. C'est-à-dire que tout le monde est invité. Imaginez la scène extraordinaire que ça aurait été hier avec la joie de Rodri d'un côté, la déception de Vinicius de l'autre, etc. Donc ils ont mis tout le monde sur un plan d'égalité. Le Real a joué un coup de bluff en disant qu'il savait, alors qu'il ne savait pas. Moi, j'ai eu beau me renseigner aujourd'hui, je pense que le Real ne savait pas. Ils ont, eux, fait leur propre conclusion, mais ils ne savaient pas. Et il faut que France Foot tienne bon. Il faut que cette cérémonie garde cette saveur-là. En fait, ils ont le droit d'être en désaccord avec l'UEFA, mais il ne fallait pas se servir du ballon d'or pour ça. Oui. Je trouve que là, c'est ça. on a le droit d'être en guerre. Ils ont le droit de faire la Super League. Ils ont le droit de penser qu'il faut une Super Puis League. jusqu'à hier, début d'après-midi, ils trouvaient que le ballon d'or était génial. Voilà, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, elle n'est pas très loin d'une Super League par beaucoup d'aspects, même si Brest tire pour l'instant son épingle du jeu, donc il reste encore des surprises et un autre foot. Mais se servir du Ballon d'Or, qui est un mythe, en fait, tous les joueurs rêvent de ça. Vinicius, il rêve du Ballon d'Or. La réaction de Vinicius hier soir, Elle est bien, non? il dit, moi j'en ferai 10 fois Bah oui. plus. Ils savent pas à quoi ils vont. Oui, mais Vinicius, lui, individuellement, il aurait peut-être voulu venir, Mais même, bon, alors- même en sachant qu'il allait Mais perdre. vous m'avez donné une information Mais hier c'est- d'ailleurs, ouais. qu'on s'est croisés dans les couloirs, vous pouvez la redonner, parce que certains ne savent pas pour le Je vous ai donné Socrates. beaucoup. Ah oui, Socrates. Oui. Donc Socrates, moi c'est sur ça que je voulais intervenir d'ailleurs. Eh ben, C'est que allez-y, le c'est votre Real, moment. le Real a pris en otage non seulement la cérémonie, mais ses propres joueurs. Parce qu'en décidant de ne pas venir, Vinicius, et c'était un engagement, là c'est des trucs, c'est professionnel, c'est depuis plusieurs semaines, Vinicius était engagé pour donner le prix Socrates à Jennifer Hermoso. Et en fait, en annulant le jour même, c'est un énorme manque de respect pour Jennifer Hermoso qui gagne le prix Socrates, mais Et un prix aussi social. pour l'organisation d'un point de vue Oui, c'est l'engagement professionnel. sociétal d'un acteur du foot. Et on rappelle Mais il y a un évidemment- engagement, là, sur le coup, professionnel sur la cérémonie de remettre ce trophée. Ils ont dû trouver quelqu'un d'autre pour remettre le trophée en urgence. Et ça, pour moi, c'est un scandale absolu. Et Même C'est un Mbappé- ancien prendre lauréat, en il faut le otage. rappeler aussi. Vinicius a été lauréat du prix Socrates parce qu'il est très Exactement. investi, notamment pour lutter contre le racisme, parce qu'il est victime de racisme constamment. Il a eu ce prix et il devait Et le ça aurait remettre pu lui hier offrir soir. une tribune parce qu'il aurait pu parler, Bien etc. sûr. Et au-delà de tout ça, Harry Kane a été pris en otage aussi parce qu'il est monté recevoir son prix Sans Mbappé. Gerd Müller, c'est ça? Oui, le prix Gerd Müller, c'est le Où meilleur. il était à égalité avec Mbappé. Il y avait un truc qui était préparé avec les deux joueurs, etc., qui n'a pas pu être joué. Oui. Attention, Hugo, meilleur entraîneur, Carlo Ancelotti. Meilleur club de l'année. Ça a été le Real- balayé. le Didier Real Drogba, il a dit bon, je suis quand même déçu de ne pas voir mon ancien Meilleur entraîneur. meilleur club de l'année, le Real Madrid. Et meilleur club de l'année, c'était le moment le plus gênant de la soirée parce que ça a été balayé en 3 secondes parce qu'il n'y avait personne pour monter. Et puis c'est un triomphe espagnol, ce palmarès. Ah oui. Ballon d'or féminin, une espagnole. Meilleur club féminin, Barcelone. Le meilleur jeune, Lamine Yamal. Meilleur footballeur de l'année, Rodri. Donc c'est quand même un peu le triomphe de l'Espagne. Et je vois pas qui peut être contre le football espagnol, ce que ça véhicule comme image, ce que ça véhicule comme idée du jeu. Et que le club phare de l'Espagne
boycotte une cérémonie qui consacre, qui montre le triomphe espagnol au monde entier. Premier ballon d'or espagnol depuis 64 ans. Oui. C'est une faute C'était de Suarez à l'époque. Mais c'est même plus une faute de goût, c'est une faute Mais professionnelle. tout ça s'inscrit aussi dans une période où on l'a beaucoup décrit sur le dernier rassemblement international, où on voit que les clubs, et le Real Madrid en est le premier représentant, les clubs puissants, sont sur un bras de fer permanent avec les sélections et avec le football de sélection. Et je trouve que c'est... Enfin, je le disais un peu en fin de démo parce que j'étais déjà un peu long tout à l'heure sur le duel, mais je trouve qu'au-delà de Rodri, c'est aussi une insulte, un manque de respect au football de sélection. Ça induit l'idée que, en gros, ça doit absolument être le joueur qui a gagné la Ligue des Champions parce que c'est la compétition ultime et que tous les ans... Et on en oublierait presque que l'Espagne a été rayonnante pendant Il a l'Euro. aussi gagné la Première Ligue, notamment Rodri. Et que Rodri était l'incarnation, le cœur de ce jeu qui a déroulé sur l'Euro. Olivier, Je trouve que c'est pas anodin tout ça. Ça s'inscrit dans un truc où les grands clubs puissants essayent pas à pas, pied à pied. Olivier, Et c'est toute la schizophrénie, juste Philippe, c'est la Dominique, on va écouter schizophrénie d'un Olivier club qui est le président. qui veut quand même mettre Oui, fin à la non, Ligue des mais Champions. bien sûr. il est très intéressé par tout ce qui est en train de se dire. Olivier, on est grand aussi dans la défaite. Cet été, par exemple, on a vécu un moment très fort en émotion lors du match, du combat de judo entre Teddy Riner et le Japonais, où le Japonais a été une nouvelle fois battu par Teddy Riner. Il a reconnu sa défaite et il y a eu un moment vraiment de communion entre les deux et on a eu deux immenses champions. On a aussi été touché quand Griezmann ne l'a pas eu en 2018. On a été touché quand Ribéry ne l'a pas eu. Ils se sont déplacés, ces gens-là. Ils Ouais. étaient défaits, déçus, mais ils étaient présents Ouais. parce qu'ils honoraient le trophée. Est-ce que vous pensez que maintenant, à chaque fois, on va le redire au Real, à chaque cérémonie? Est-ce qu'il y aura toujours une petite pique? Est-ce qu'on aura toujours ça en tête, que le Real Madrid a boycotté une cérémonie? Ah bah ça, peut-être qu'on aura tendance à vouloir C'est une tâche le reprocher. Ah bah oui, si, c'est plus qu'une Qui va tâche. rester. C'est une grosse tâche. C'est un... Mais ils ont échoué Oui, dans leur non, mission. Ils non, ont ça échoué parce passera que. certes, mais ça restera. Ouais. Mais de toute façon, ce qui est... Pardon, Stéphane. Je t'en prie. Moi, non, surtout, je trouve vraiment que cette réaction enfantine et débile, elle est uniquement basée sur l'UEFA. C'est sûr et certain. c'est la Alors, guerre. on parle. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur Rodrigue, mais moi, je suis persuadé que c'est ce rapport humain entre Pérez et Séphérine. Ça, oui, j'ai bien dit, non? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, et je pense que c'est la guerre qui est entre eux, qui malheureusement est en train de Oui, tout tu te sers détruire. pas du Ballon d'Or c'est- pour ça. Oui, Tu te sers non, pas bien du sûr Ballon qu'on s'en sert pas, mais je veux Olivier, dire... dans le communiqué, pas un seul moment, ils ont dit mes félicitations à Rodri. Mais non, du tout, du tout. Il Non, non, ils parlent que de l'UEFA. Voilà. Ils ont que ça dans la Et tête. de Moi, c'est un Carvajal. manque de respect Oui. de le donner à Rodri. Oui. Oui, non, mais Et c'est... encore une fois, c'est le foot qui sort un peu entaché de cette histoire. On dit qu'il y a un désamour entre le public et le foot. Mais oui, Là, mais- c'est encore quelque chose dans Mais ce en même temps, par exemple, moi, il y a un truc qui m'énerve depuis des années aussi, c'est quand vous avez les joueurs, certes, il y a la déception qui vient d'arriver quand il y a la perte d'une finale, mais quand les mecs on leur met la médaille du finaliste, et ils l'enlèvent tout de suite comme ça pour l'acheter, dire c'est de la merde, ça vaut rien, le deuxième, c'est pas bon. Je veux dire, est-ce que vous imaginez au jeu, celui qui fait médaille d'argent, jeter sa médaille parce qu'il n'a pas la médaille d'or? Il y a un côté comme ça... Manque de classe, manque Pas de tous, fair play. pas tous le font. Je trouve Je regarde aussi avec beaucoup d'attention ce que tu es en train de dire, mais ils le font pas tous. Ils font pas Non, mais il a raison, parce Des enfants qu'on a gâtés. reçu Didier Drogba, c'était une émission formidable qui était à ta place, Olivier, et il y a une vendredi question, soir. oui, je crois d'Hervé, qui lui a dit, est-ce qu'il se fait 6 ou 7e une année, son meilleur classement au Ballon d'Or, 7e? Et la question c'était, est-ce que voilà, tu es déçu de ne pas avoir fait mieux que 7e au Ballon d'Or? Il a dit, mais 4e en 2007, on me dit dans l'oreille. 4e, voilà, c'était ça, 4e au pied du podium. Il dit déçu, mais j'étais hyper fier. Et en fait, c'est exactement ce que dit Philippe, parce qu'au foot, on a la sensation que celui qui ne gagne pas a forcément échoué. Mais pour Vinicius, Mais c'est une progression énorme, Vinicius. être deuxième au Ballon d'Or, et pour le Real, Pour le surtout, Real. là je me place en tant qu'institution dans le top 6, placer 4 joueurs, C'est incroyable. c'est incroyable, et ils doivent capitaliser là-dessus. Bravo Rodri. Mais nous, on a 4 joueurs dans le top bien 6. Oui, mais Stéphane, eux, ils ont une lecture différente. Nous, on a cette Oui, lecture-là. moi je pense Pour qu'ils eux, ont, c'est un ils ont affront. échoué parce que je trouve que, et quand je vois les images derrière vous défiler, Karine, je trouve qu'ils ont échoué parce que c'était magnifique. C'est-à-dire que l'émotion de Rodri, malgré tout ce Beans hier après-midi, elle a été naturelle, elle a été vraie. On sent que ce garçon-là, il a été... peut-être pas, je ne sais pas s'il était surpris, mais en tous les cas, il n'avait pas vécu la scène avant, il l'a vécu dans l'instant. Son discours a été magnifique.
Ce qu'il incarne pour le foot est magnifique, voilà. Mais enfin, c'est rien contre Vinicius qui a également plein de choses, on peut dire des choses très positives sur lui. Donc je pense que ce qui est simplement dommage, c'est que voilà, hier soir on a beaucoup parlé du Real. Là, on parle du Ballon d'Or depuis une demi-heure, on ne parle quasiment que de ça aussi, et que faudrait surtout pas que ça ternisse l'extraordinaire Ballon d'Or qu'est Rodri. Mais on va en parler, c'est le prochain débat, vous le savez. Vous teasez déjà. Tu le dis, ils ont raté leur coup en fait. Ouais, je pense. Ben non, parce qu'on parle que d'eux, comme dit Stéphane, donc peut-être qu'ils ont réussi leur coup. Ben non, parce qu'on parle de celui qui a saccagé une belle soirée en fait. Parce que aussi à la toute fin, comme tu l'as dit, c'était un coup de bluff, ils savaient pas. Et ils ont essayé que les gens ne regardent pas au niveau mondial la cérémonie. Ils ont fait pression, on le rappelle, sur Vincent Garcia pour avoir l'info avant, comme d'autres clubs, hein, c'est pas que le Real. Ils ne sont pas venus en se disant, si le Real n'est pas là, nous qui sommes un pourvoyeur, un fournisseur de stars, on avait quand même Mbappé, des comme ça. Mais en fait, les gens, ils ont regardé la cérémonie. L'audience a été très belle audience. Très belle audience. L'émotion de Rodri, elle est, comme le dit Stéphane, intacte. Et là, on a vécu un très bon moment. Les absents ont eu tort. Les absents ont eu tort, Karine. Donc c'est le Real qui est perdant. Certes, on parle beaucoup d'eux, parce que, encore une fois, ils ont saccagé une belle fête. Et puis quand dans la même semaine, tu prends 4-0 chez toi contre le Barça et que derrière, tu as ce comportement-là, tu brouilles. Eux qui sont si attachés à cette notion d'institution, patati patata, tu fais... L'enchaînement du samedi-lundi n'a pas été terrible. C'est un grand recul. Ça a joué. En général, quand on est puissant et fort, on a de la classe. Et eux, c'est tout le contraire. Mais on a vu aussi Lewandowski, voilà, on parlait de joueurs de classe. Lewandowski, il sait qu'il n'a pas le ballon d'or. Il peut légitimement espérer l'avoir. En 2020, on lui dit finalement, il n'y a plus de ballon d'or parce que c'est une année Covid, etc. Donc, il n'y a pas de cérémonie. C'est terrible pour Lewandowski parce que l'année d'après, il l'a forcément un peu mauvaise. Il vient, il est heureux, il est agréable, il répond aux interviews. C'est la classe absolue. Oui, c'est la classe absolue, mais c'est aussi un problème de mentalité. C'est la gestion de son ego. Parce que tout le monde a un ego, mais c'est la gestion positive, disons, de son ego pour Lewandowski. Et hier, je me suis renseigné parce qu'on le saura dans le prochain France Football, mais les écarts de voix, parce que c'est vrai que ça s'est joué quand même dans un mouchoir de poche entre Rodri et Vinicius, mais il y avait un écart encore plus infime entre Lewandowski et Messi en 2021, du coup. 2021. Et Lewandowski a été très très beau joueur. Il y avait un écart aussi infime entre Messi et Van Dijk, peut-être 2019. Et pareil, ça a été ça n'a pas fait un tel scandale. Donc il faut savoir respecter le vainqueur. Non, puis c'est quand même ce trophée-là, c'est démocratique. C'est pas un groupuscule dans un bureau de l'UEFA. Voilà, c'est 100 journalistes du monde entier, un par pays. Je boycotte la fin de l'émission.